t'as maigri. Oh, t'es toute maigre. Oh, faudrait que tu manges. Oh, mais mange plus. Oh, mais on dirait que tu manges pas. Salut. Alors te voilà en train d'écouter le 6e épisode de cette série dédiée au rapport au corps. Bienvenue. Pour ce nouvel épisode, on est toujours en compagnie de Clarelle, de Marion, de Marie, de Salomé, de Perrine et de Naïg. Dans ce nouvel épisode, on continue à parler du rapport que l'on entretient avec le regard de l'autre, avec le regard que pose la société sur notre corps de femme. On espère que cet épisode te plaira. On te souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. La plupart des choses que j'aime pas sur mon corps, c'est parce que je me trouve en surpoids. Enfin, je me trouve trop grosse. Et du coup, si j'étais moins grosse, j'aurais moins de problèmes avec le reste de mon corps. Est-ce que t'as toujours été comme ça? Yes. Enfin, probablement pas quand j'étais pas capable de me discerner du reste des choses de la vie. À partir du moment où t'as conscientisé ton corps, tu t'es toujours vu comme ça? Ouais. Ok. Je sais que je suis pas grosse, parce que y a des gens qui se trouvent gros, et moi c'est pas mon cas. Maintenant, je trouve pas ça forcément harmonieux sur la totalité de mon corps. Du coup, en soi, je m'en fiche un peu, parce que j'aime manger. J'adore ça. Et je dois dire que ma nourriture passe au-dessus de l'apparence de mon ventre. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que c'est ambigu. Je suis pas forcément très contente de mon ventre. Mais est-ce que ça passe au-dessus des frites? Non, pas du tout. J'adore les frites. Ça sera comme ça toute ma vie. Et finalement, mon ventre, peu importe quoi. Voilà. Bah, étant donné ma taille, j'aime autant être mince. Parce que si j'étais beaucoup plus trapue, je ferais vachement plus bonhomme, je pense. Après, là, j'ai perdu pas mal de poids, donc... au début, j'étais un peu sceptique parce que j'ai perdu une taille, tout ça, donc ça me faisait bizarre. Et finalement, je m'aime mieux comme ça. Non, après, c'est pas un souci d'être mince. Enfin, non, de toute façon, surtout comme je te disais, comme j'ai pas de poitrine, tout ça, vaut mieux que je sois mince, quoi. Après, comme je suis grande, ça peut vite faire planche à pain, mais c'est pas grave. Je pense que je suis relativement tonique, tu vois, que j'ai un corps qui est relativement... comme je fais quand même beaucoup de sport, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien chez moi. C'est ce côté, je suis pas non plus surmusclée et loin de là, mais je trouve que j'ai un corps qui est entre guillemets sain. Et j'aime bien aussi l'idée de pouvoir parfois jouer de ça. Et oui, je trouve que là, en ce moment, je trouve que c'est pas assez rare que je dise ça, mais là, je trouve que ça va. Enfin, je peux encore maigrir un peu, mais je trouve que j'ai atteint un équilibre où je trouve que mon corps est assez... il me convient, il répond à mes attentes. Ok. Et c'est quoi tes attentes exactement? Avoir un corps tonique? Ouais, c'est important pour moi, le côté un peu... j'aime quand même être mince. Donc mince, mais pas mince flasque. Mince musclée, non. Et t'as toujours voulu être mince? Ouais. T'as toujours été mince? J'ai jamais été grosse au sens gros. Enfin, j'ai jamais dépassé une taille 40. Donc on peut pas dire que j'ai été grosse. Enfin, ce serait du foutage de gueule. Ok. En revanche, dans mon prisme... Tu t'es déjà trouvée? Voilà. Pour moi, quand je faisais du 40, mais c'est aussi, je pense, la société qui... Enfin, et puis moi, je me sentais pas bien de mon corps. Mais à l'inverse, je me suis aussi trouvée trop maigre. Ok. À un moment donné, quand je faisais du 34, je trouvais que j'étais quand même... Enfin, j'aimais bien... À la fois, c'était contradictoire. À la fois, j'aimais bien l'allure que ça me donnait. Et en même temps, quand j'ai repris un peu ensuite, je me suis dit, là, aujourd'hui, c'est pas déconnant. Et pourtant, t'as repris, donc peut-être t'étais trop maigre à cette époque-là. Mais au moment où tu faisais du 34, ouais, non, je kiffais. Tu t'aimais bien. Bah ouais, mais parce que j'étais dans cette un peu dictature de toujours plus, quoi. Et tu penses que ça vient d'où?
cette dictature de toujours plus. Ça fait partie de mon caractère, de base, de toujours vouloir pousser les choses encore plus loin, de jamais être satisfaite en fait de ce que j'ai. D'accord. Et de... Et du coup, t'as fait du sport pour arriver à ta taille 34 t'es passé par quoi? Non, j'avais un travail un peu compliqué. Ouais. Et en fait, moi, le stress professionnel me fait perdre assez... Enfin, quand au boulot, c'est compliqué, quand au boulot, ça va pas trop, ben, j'ai tendance à maigrir sans forcément faire attention. Enfin, sans le vouloir, en fait. Quand je suis descendue au 34, j'ai pas fait de régime ou j'ai pas fait plus de sport. Je faisais beaucoup de sport, mais Mais tu mangeais pareil, tu mangeais moins? j'avais l'impression que je mangeais pareil. D'accord. Après, peut-être qu'inconsciemment, je mangeais moins, mais en tout cas, c'était pas volontaire de ma part. Ouais. C'était pas conscient, quoi. Non, c'était complètement inconscient. Et je pense aussi que le stress, ça me fait brûler, ça me tend, je dors moins. Enfin, c'est tout un cycle. Après, je sais pas si c'est lié, mais et donc du coup, j'ai tendance à éliminer peut-être plus vite et à manger moins de merde dans ces cas-là, quoi. Toi, tu m'as dit la dernière fois que t'étais mince. Oui. Tu t'es toujours vue mince? T'as toujours été mince? Oui. Et est-ce qu'on vous a déjà fait des remarques? Oui. Lesquelles? Ah, t'as maigri. Oh, t'es toute maigre. Oh, faudrait que tu manges. Oh, mais mange plus. Oh, mais on dirait que tu manges pas. C'est chiant parce qu'en fait, je suis mince, bah, genre, c'est ma nature. Enfin, je suis comme ça a toujours été comme ça. J'ai toujours beaucoup mangé et sans vraiment prendre de poids. Je confirme, elle mange beaucoup. Et c'est juste que les personnes, elles sont pas avec moi et elles le voient pas. Et du coup, elles ont l'impression que je mange pas alors que je mange. C'est juste que je grossis pas. Et voilà, mais c'est juste que c'est énervant d'avoir des remarques comme ça. Et toi? Oui. Après, est-ce que j'ai des exemples particuliers qu'on m'a fait à moi? La plupart du temps, c'était des remarques directes. Et c'était plus souvent de mon cercle proche. Et c'est rare que ça me soit arrivé en dehors genre, du cercle proche, où c'était plutôt genre des remarques genre d'inquiétude ou genre de machin pour... Pas pour ma santé parce que je suis pas si grosse ou ça, mais genre plus pour ma santé mentale, genre, et pour la peur. Ça c'était souvent genre par exemple ma mère qui avait été très ronde petite. Elle avait peur que je me sente trop mal et que... Mais du coup en essayant de prévenir ça, que ça m'arrive à moi, bah ça s'est passé quand même parce que du coup je me suis... Voilà, et du coup... Mais du coup plutôt mes proches, etc. T'as déjà subi du harcèlement ou pas par rapport à ça? Par rapport à ça, non. Du coup, le regard des autres, ça t'importe ou pas? Bah, alors en fait la réponse ça va être oui et non. Moi j'aimerais pouvoir répondre entièrement non et globalement c'est non parce que globalement toute ma vie j'ai un peu eu le style que j'avais envie d'avoir et qui est pas spécialement qui suit pas la mode du moment ou autre. Enfin, j'ai une partie du crâne qui est rasée, j'ai des piercings, j'ai des tatouages, j'ai tendance à porter des Rangers, des vêtements troués, des vêtements vintage, ce genre de choses. Donc très souvent j'ai des remarques, des fois ça va même être ma mère qui va me dire non mais attends tu peux pas sortir comme ça, mais regarde, il y a un trou dans ton jean. Moi je me dis il y a un trou dans mon jean, mais alors il y a un trou dans mon jean, enfin, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remarques dessus, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a importé parce que j'avais juste envie d'être moi-même. Après, ce serait un mensonge que de dire que le regard des autres il n'existe pas pour moi parce qu'à partir du moment où on fait de l'anorexie, malheureusement c'est que de façon internalisée généralement le regard des autres il importe et notamment quand on est anorexique on cherche à avoir un certain physique, en tout cas moi ça a été mon cas et le physique que je cherchais à avoir c'était celui que je voyais dans les magazines. Et ça c'est pas pour rien et souvent c'est une question de réassurance en fait. Et on a envie en fait d'être dans le physique qui va plaire aux autres. Et on se dit le physique qui plaît aux autres c'est celui qu'on voit dans les magazines et du coup on veut être la plus fine possible et on s'empêche de manger pour ça. Et même si très souvent c'est notre regard à nous qui est le plus dur, ça signifie quand même qu'effectivement le regard des autres il compte. Et moi une façon de combattre mon anorexie ça a justement été de me mettre en accord avec moi-même, en accord avec mon corps et de me dire mais en fait on s'en fiche de ce que les autres ils peuvent penser et juste faut que je me laisse tranquille avec ça. Donc je dirais le regard des autres de façon consciente ne compte pas pour moi, de façon inconsciente très certainement que si quand même un peu. C'est quoi la question? Est-ce que le regard de l'autre c'est important pour toi?
Ouais, grave, mais beaucoup trop. Et ça a toujours été un gros problème dans ma vie. Et ça, je le sais depuis longtemps. Et ça l'est encore beaucoup, mais j'ai beaucoup travaillé dessus et ça s'est amélioré un peu. Et c'est un des sujets dont je parle le plus en thérapie et tout, mais ça a toujours été un gros problème pour moi, le regard des autres. Enfin, vraiment. Et le regard des autres de manière générale, ou plutôt le regard de ta famille, ou plutôt le regard de tes amis, ou plutôt le regard des inconnus? En général. Ok. Je vais pas m'adapter d'autres personnes, genre, non, ça je vais pas le faire. Je m'adapte à mes complexes par exemple, donc par exemple quand je vais voir des gens, je vais juste pas genre mettre en valeur les trucs que j'aime pas, etc. Genre du coup, voilà. Complexe basique quoi. Mais par contre je vais pas genre m'habiller d'une façon ou d'une autre en fonction de la personne que je vais voir. Sauf si je vais genre un truc particulier, genre un entretien. Ça dépend du contexte. Un entretien d'embauche, un truc comme ça, là je m'habille différemment, je vais pas y aller en doc. Mais sinon, au niveau. Enfin, je dirais que mon style, entre guillemets, si j'en ai un en particulier, genre me suis un peu partout, peu importe. Et je pense que c'était pas forcément tout le temps vrai, parce que forcément, avec. Quand on dit les modes, etc., c'est dur de pas les suivre pour essayer de s'intégrer et tout. Mais en tout cas, de plus en plus, et depuis un moment maintenant. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 6e épisode. On espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, et même si ça ne l'est pas d'ailleurs, tu peux nous en faire part. Si l'épisode t'a plu, et si t'aimes bien ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner. Ça nous donne un petit peu de visibilité, et puis ça nous fait du bien à l'ego aussi. N'hésite pas à aimer les épisodes, à les partager, à les commenter. Pour ce 6e épisode, donc, on remercie Clarelle, Marion, Naïg, Perrine, Salomé et Marie d'avoir accepté de partager leur expérience avec mon micro et moi. À très vite. Bisous.